Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cette septième vidéo sur le mot rachat. Ok, nous allons donc découvrir des choses très intéressantes. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes vie. Que ton nom soit béni, honoré, lui toujours et partout. Merci de nous former, façonner, oui Seigneur, afin que nous puissions être le serviteur, la servante. Oui Seigneur, le fils, la fille que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom. Forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions faire ta volonté. Faire les œuvres que tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Merci pour tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Amen. Allons voir, donc nous étions arrivés dans le psaume 1, si ma mémoire est bonne. OK. Et on va toujours regarder le mot méchant. Oui, bien sûr. Psaume 1, c'est un psaume dont je vous avais donné la référence pour en fait vraiment commencer à voir la différence entre le juste et le méchant. Donc, c'est ce qu'on va voir. On va voir dans les psaumes ce qu'il en est, et ça va être donc extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant, car effectivement, je vous réserve ensuite, après cette série, un enseignement tout particulier, vous le découvrirez, qui va en fin de compte bouleverser beaucoup les uns et les autres. Mais avant, il faut qu'on fasse, en fait ici, cette étude sur le mot méchant. On va aller revoir la définition, ok, pour bien l'avoir en fait en tête. Donc du mot méchant. Enfin ici, c'est l'adjectif, hein, ok. Car effectivement, nous avons vu le verbe et nous avons vu en fin de compte le nom. Donc le nom ici, l'adjectif ici, je l'affiche en fait en grand ici. Donc c'est l'adjectif rachat. Ça s'écrit avec un resh, un shin et un aïn. Au pluriel, rechaïm. 263 fois dans 249 versets. Nous allons voir tous ces versets et nous allons voir tous les mots en fait rachat. Tout simplement pour bien asseoir la définition, celle que je vous donne, afin que nous puissions bien la comprendre et n'avoir aucun doute sur ce qu'elle veut dire, afin de nous fortifier et nous apprendre à avoir un jugement juste devant l'Éternel. Pardon. Excusez-moi. Ok. Donc, afin d'avoir un jugement juste devant l'Éternel. L'adjectif rachat signifie d'abord méchant au sens propre du terme, comme en français. On a le même sens en fait en hébreu et en français. C'est l'inverse du gentil. Okay. Mais il y a un sens figuré qui est très très développé dans les Écritures. Okay. Et donc c'est celui-là que nous voyons plus particulièrement, oui bien sûr, car c'est celui qui nous intéresse. En résumé, les Écritures appellent méchants tous ceux qui persévèrent à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah. C'est donc une définition très importante. Alors vous pouvez très bien ne pas me croire, effectivement, mais en tout cas, c'est ce que l'on va voir. Voilà pourquoi on fait tous les versets. Parce que quand on aura vu tous les versets, effectivement, le doute n'est plus possible. On est bien effectivement là dans la définition du méchant. Donc le méchant, c'est pas forcément celui qui est l'inverse du gentil, en fait ici, c'est-à-dire en fin de compte qui est effectivement violent ou est agressif, etc. Mais c'est celui qui dit non à la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique ou qui persévère à ne pas la mettre en pratique et qui a une influence autour de lui qui est une influence négative. Celui-là est considéré par les Écritures comme un méchant. Ils sont ici, s'ils persévèrent en fin de compte dans cette voie, ok, s'ils persévèrent dans cette voie, ils sont en fait dans la voie de l'endurcissement de leur cœur et donc de l'aveuglement spirituel. C'est-à-dire qu'ils n'entendent plus la parole de Dieu, même si on leur parle de Christ, même si on leur parle de ceci, ça leur est étranger, cela ne pénètre pas dans le cœur.
C'est donc très important cette notion-là. Effectivement, on en avait déjà en fin de compte parlé au travers de certains mots comme la capacité en fait à réfléchir. La capacité en fait à réfléchir de l'individu est diminuée et elle est obscurcie. C'est bien ça. Généralement, cette dimension spirituelle n'est malheureusement jamais enseignée dans les églises, ni même dans les assemblées messianiques les plus courantes. Le méchant, disent les Écritures, n'obtiendra jamais le bonheur ni le salut. Celui qui persévère dans cette voie n'obtiendra jamais le bonheur ni le salut. Voir entre autres le psaume 1 et le psaume 36 sur la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Elohim et celui qui ne le sert pas. Donc voilà en fait une définition. Je rappelle ici la racine hébraïque. La racine hébraïque ancienne, ok, ici nous confirme parfaitement en fin de compte cette définition du mot rachat. En effet, la racine reshin ici nous parle en langage moderne de quelqu'un qui est au centre et qui rayonne tout autour selon une influence positive ou négative. Donc, reshin, cela peut donner le mot rachat que nous étudions là, ça peut donner aussi le mot roche. Okay, roche, c'est la tête. C'est la tête, c'est le chef. Okay, donc, bien sûr, en fin de compte, il est censé en fait rayonner d'une manière positive en fait autour de lui pour donner la vie, mais la vie de Dieu normalement. Le rajout de la lettre Aïn, c'est ce que nous voyons en fait là. Ça c'est très très important. C'est même fondamental. Le rajout de la lettre Aïn, donc à ces deux lettres, Resh Shin, ok, indique ici, en fait ici, est ici le signe de tout ce qui est fourbe, faux, pervers, mauvais. Définition que vous trouverez dans la grammaire de Fabre d'Olivet, 1815, si vous voulez en fin de compte regarder. Cela veut dire que depuis 1815, okay, beaucoup de croyants auraient pu déjà être éduqués, formés, façonnés, si en fait on avait eu le cœur en fait, à rechercher la vérité. Or aujourd'hui, effectivement, le Seigneur nous permet de découvrir, au travers de cet homme, Fabre d'Olivet, qui était un Français, mais qui était beaucoup rejeté, en fin de compte, par beaucoup de monde, et effectivement par toute la théologie du remplacement, évidemment. Non seulement, en fait, rejeté par les Juifs, mais également rejeté par les chrétiens. Donc, ce qui veut dire que le méchant ici, comme il agit d'une manière fourbe, fausse, pervers et mauvaise, okay, il est caractérisé, on l'appelle ainsi méchant. Ça veut dire qu'en fin de compte, il développe des valeurs qui sont contraires, en fait, à Elohim, que Elohim veut donner aux hommes. Traduire principalement cet adjectif par méchant en opposition à celui qui est déclaré juste. Donc la Bible, elle oppose le méchant au juste. Et une des meilleures traductions en fait en français. Elle permet de retrouver dans les Écritures une bonne cohérence du message d'Élohim, notre Père, et de distinguer en fait plus aisément ceux qui n'écoutent pas et ne veulent pas mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité, de ceux qui, au contraire, veulent écouter et mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité. C'est ça qui est agréable en fait à l'Éternel. Donc, c'est pas tout de le savoir dans la tête. Il faut que ça descende en fin de compte dans le cœur et que l'on ait en fait vraiment à cœur, au plus profond de nous-mêmes, de vouloir écouter et de mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité. Si je continue en fin de compte ici dans le psaume 1, je vais lire en fait le psaume 1 ici. On va le lire en entier parce qu'il n'est pas très long. Et nous avons 4 fois le mot méchant justement là. Donc le Saint-Esprit, au travers de ce psaume, nous montre bien la différence entre celui qui est juste et le méchant. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est-à-dire de ceux qui sont pervers, qui sont doubles, qui sont en fin de compte, ok, faux, etc., qui enseignent en fait des choses et persévèrent en fait à enseigner des choses qui ne sont pas justes devant Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie, en fin de compte, des moqueurs. Ok. Mais qui trouve son plaisir dans, là, on a bien le mot Torah, en fait, en hébreu. Donc là, on est vraiment, en fin de compte, bien focalisé
sur l'essentiel devant l'Éternel Dieu, mais qui trouve son plaisir dans la Torah de l'Éternel et qui médite sa Torah jour et nuit. Méditer sa Torah, effectivement, c'est pour en comprendre en fait toute la dimension, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, étape par étape, en fait, avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Dans ce cas-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement. Donc l'Éternel Dieu opère ses jugements tous les jours et il regarde les uns et les autres selon ce qu'ils ont fait, selon ce qu'ils ont choisi de faire ou de dire. Donc, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des témoins qui sont justes. Donc là, vraiment, en fait, on oppose en fait, le juste avec le méchant. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des méchants mène à la ruine. Donc le méchant, en fin de compte ici, on le voit bien, okay, sa voie mène à la ruine. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture qui le dit. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer, comme David, en fait, le dit, j'ai fait attention à mon iniquité et, en fin de compte, j'ai tout fait pour ne pas me conduire comme un méchant, tout simplement. Je n'ai point agi avec méchanceté, dira-t-il. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas rebellé, il n'a pas été tordu, il n'a pas refusé, en fait, la parole de Dieu pour la mettre en pratique, avec grâce et vérité, lui aussi, puisqu'il connaissait, en fait, ici, la venue du Machiar, du Messie, qui allait venir pour sauver les hommes. Okay. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des méchants mène à la ruine. Donc, on ne peut pas être plus clair. On est bien d'accord. Ok. On continue? Allez, on continue. Et on va découvrir donc un autre psaume, en fait, ici. Donc, on va maintenant dans le psaume 3 et on est au verset 8. Mais je vais reprendre à partir du verset 1. Donc, on est dans le psaume 3. Ici, tous ces psaumes qui existent, qui ont été revus au niveau des mots, en fait, qui ont été retraduits, effectivement, en fin de compte, seront disponibles, en fait, courant 2025, puisqu'en fin de compte, nous allons éditer, effectivement, la Torah, les 5 premiers livres, dans une version corrigée, où les mots auront été corrigés, donc les 5 premiers livres, puis dans un deuxième temps, on éditera les psaumes avec une version français corrigée, en hébreu et avec le phonétique en fait également pour ceux qui veulent apprendre. C'est donc très intéressant. C'est pas sûr qu'on mette là des notes. On va en mettre dans la Torah, mais c'est pas sûr qu'on en mette dans les psaumes parce que ça prend énormément de temps. Donc voyons en fin de compte ici ce psaume 3. Donc c'est un psaume de David. David à l'occasion de sa fuite devant Avshalom, son fils. Devant son fils, il est obligé de fuir devant son fils à cause effectivement de sa désobéissance. Et en fin de compte, il a eu des moments de faiblesse. Oui, même David a eu des moments de faiblesse. Donc que nous ayons des moments de faiblesse, c'est tout à fait normal. Enfin, c'est humain, en fait, on va dire. Alors dans ce cas-là, on se reprend, on demande pardon et on revient. Et là, effectivement, nous marchons dans la justice par la foi, selon un jugement juste, car l'Éternel Dieu ne veut même pas, en fait, la mort du méchant. Or, si nous nous péchons ou nous égarons, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on est déjà, en fait, un méchant. On s'est peut-être comporté comme un méchant pendant un certain temps, ou à l'occasion d'une action, ok, mais à ce moment-là, on revient, on se repent, et là, la justice par la foi nous lave, nous purifie par le sang de l'agneau, oui, bien sûr. Et c'est bien ce que Yeshua, en fin de compte, est venu faire. Il est là et il est présent chaque jour, chaque instant, afin de nous former, de nous façonner. Dès lors que l'on veut avancer pour s'attacher à l'Éternel Dieu, on est considéré comme juste et la justice par la foi nous justifie. C'est pour ça que nous devons apprendre en fait à juger d'une manière juste afin d'apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal et d'écarter tout ce qui est méchant pour se comporter en fait ici le plus possible comme un juste, oui bien sûr, devant l'Éternel.
Et qui est-ce qui fait foi? Eh bien, c'est la parole de Dieu, oui, car c'est la parole de Dieu qui nous apprend ce qui est juste. Nous avons fait, en fin de compte, des vidéos sur le jugement juste. Je vous renvoie donc à cette série sur le jugement juste. Très, très, très intéressant. Cette série est un peu longue, mais elle est en fait primordiale parce que si on la suit et si on la fait, eh bien l'Éternel Dieu nous forme, nous façonne et nous apprend à avoir un jugement juste. Le jugement juste ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain. Lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, est-ce que je suis en fait selon un jugement juste? Non, pas encore. J'apprends en fait ici. Et comme un enfant, eh bien je dois apprendre. Mais si je veux apprendre, alors l'Éternel Dieu me sanctifie par le sang de l'agneau. Oui, bien sûr. Et il va me faire progresser. Le but de Dieu, c'est de nous former, de nous façonner, afin que nous soyons des hommes debout, des hommes matures, des hommes faits, des guerriers, en fait, ici pour lui, des guerriers spirituels. Voyons en fin de compte ce que David nous dit ici. Verset 2. Ô Éternel, que mes oppresseurs sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet plus de délivrance pour lui auprès d'Élohim. Okay. Donc, David se sentait seul, en fait, ici, okay, et comme perdu à cause, en fin de compte, de sa faute. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond, de la montagne de sa sainteté. Donc, vous voyez que David ne désespère jamais, jamais de l'Éternel. Il marche par la foi, et parce qu'il marche par la foi, il sait en fin de compte que l'Éternel Dieu peut le restaurer, lui pardonner, dès lors qu'il avoue son péché, qu'il avoue ses transgressions, qu'il avoue ses iniquités. L'Éternel Dieu, en fait ici, n'a qu'une seule envie, c'est de pardonner et de restaurer. De ma voix, je crie à l'Éternel, il me répond de la montagne de sa sainteté. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Donc ici, même David, lorsqu'il était fortement assiégé, en fait ici, par des peuples, il avait foi en l'Éternel Dieu. Lève-toi, ô Éternel, sauve-moi, mon Élohim, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. La délivrance est auprès de l'Éternel, que la bénédiction soit sur ton peuple. Ok, très important. Ici, en fin de compte, au verset 9, nous avons traduit en fait ici le mot. Le mot, c'est Yeshua, en fait ici. Et oui, c'est le même nom en fin de compte que notre Seigneur Yeshua lui-même, sauf qu'il n'y a pas de et en fait à la fin, mais c'est la même racine, c'est la même fonction. Donc, beaucoup de Bibles traduisent par en fait salut. Mais c'est pas bon, en fait, ici, parce qu'il y a un autre mot, Yesha, que l'on traduit par salut. Mais Yeshua, c'est mieux de le traduire par délivrance. Car Yeshua, notre Seigneur, notre Sauveur, il est notre délivrance. Oui, la délivrance de la condamnation, de toutes nos erreurs, de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. Voilà pourquoi son nom, en fait, ici, c'est Yeshua, tout simplement, parce qu'il vient en fait ici du mot qui veut dire délivrance. La délivrance est auprès de l'Éternel, mais c'est là aussi un signe. En fait, ici, quand David il parle, il dit bien la délivrance est auprès de l'Éternel. C'est-à-dire Yeshua est auprès, en fin de compte, de l'Éternel. Il le sait, en fait, ici, déjà, même avant que Yeshua ne soit venu, il croit, en fait, dans le salut, dans la rédemption de l'Éternel, et que l'Éternel, en fait, va envoyer, en fait, ici, un Messie, en fait, ici, un homme qui va payer la rançon du rachat. Oui, David le sait, il sait tout ça. Voilà pourquoi il comprend cette dimension spirituelle. Abraham la connaissait en fait aussi. Ok, Moshe la connaissait aussi. David la connaissait, oui. Israël aussi, etc. Tous les prophètes connaissaient cette dimension, en fait ici messianique, du salut de Dieu qui allait venir. Mais en fin de compte, en hébreu, il n'y a pas de temps. Ok, ce qui est hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui est demain. Donc même ce qui est demain, ça existait en fin de compte déjà hier, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que pour Dieu, il n'y a pas de temps.
il est l'éternité. Il est celui qui est tout le temps. En fait, ici, quelque part. Il est l'être qui est étant tout le temps. Donc, quand l'Éternel Dieu parle du salut, le salut est déjà auprès de lui, dans sa tête, dans son cœur. Dans les événements physiques de la terre, c'est pas forcément encore réalisé, mais c'est déjà, en fin de compte, dans la tête de Dieu et dans l'expression prophétique que Dieu donne, en fin de compte, à ses enfants, à Abraham, Yitzhak, Jacob. Voilà pourquoi ces hommes-là, ce sont nos pères dans la foi. Et oui, ce sont nos pères spirituels. Ils avaient une pleine connaissance du salut de Dieu, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fait, ils marchaient par la foi, dans le salut qui allait venir. Qui allait venir, mais qui, dans la tête de Dieu, était déjà réalisé. C'est très important, cette dimension spirituelle. Donc, vous voyez ici la différence entre le méchant. Et en fait, ici, David est protégé, bien sûr, de la dent des méchants. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. C'est donc là quelque chose de très, très important. Plus je m'ancre dans les Écritures, dans la Torah, les prophètes et les psaumes avec grâce et vérité, plus, en fin de compte, les racines de ma foi sont solidement, en fait, ancrées, et je n'ai rien à craindre de tous les ennemis qui peuvent se lever, bien évidemment, même si je fais une erreur, je demande pardon, je reviens, mais l'Éternel va toujours me garder de la dent des méchants. C'est donc très très important parce que je marche comme David marche. Tout cela sont des exemples extrêmement intéressants et qui nous en fait nous apprennent à marcher dans la justice par la foi. Ok, on continue. Et on arrive maintenant donc dans le psaume en fin de compte ici 10. Psaume 10, ah non, pardon, dans le 7. Dans le psaume 7, et on va lire du verset 10 au verset 18, pardon. Donc là, je suis dans le, en fait ici, le psaume, en fait, donc 7. C'est bien le psaume 7. Donc on va lire à partir du verset 10. Ok. Mets un terme à la malice des méchants. Ok. Donc qui est-ce qui parle en fait ici? C'est David vraisemblablement en fait aussi. Ok. Complainte de David. Ok. Eh bien donc on va lire ce que David en fin de compte dit ici. Ok. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, qui est un Elohim juste, en fait ici. Juste, c'est le mot tzaddik, ok, que nous avons là, qui existe en fin de compte exactement, en fin de compte, 206 fois dans les Écritures, dans 197 versets. On les a tous vus les uns après les autres. Voilà pourquoi on sait de quoi on parle. Donc, tzaddik, en fait, ici, c'est le mot, en fin de compte, qu'il faut traduire par juste, oui, bien sûr. Ok. Qui est un Elohim juste. Verset 11. Mon bouclier est en Elohim, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Elohim est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son épée, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Car le méchant prépare l'injustice, conçoit la souffrance et enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et tombe dans la fosse qu'il a faite. Regardez bien ce passage. Donc ici, David a les yeux pour voir. Il voit en fin de compte très très bien que le juste, en fait ici, il prospère toujours et il est gardé par Dieu. Même s'il est dans la difficulté, en fait ici, l'Éternel Dieu va l'en sortir. Par contre, okay, David voit avec ses yeux spirituels que l'activité du méchant ou des méchants. Il voit qu'ils aiguisent leur épée, il aiguise son épée, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare l'injustice. Okay. Donc ici, on a bien le mot aven, c'est bien injustice. Conçoit la souffrance, oui, et enfante le néant. Okay. Mais en faisant cela, qu'est-ce qu'il fait le méchant? David le voit et il le dit. En fait, le méchant est en train d'ouvrir une fosse.
il la creuse et tombe dans la fosse qu'il a faite. Voilà, en fin de compte, ce que l'Éternel, en fin de compte, fait, en fait, ici, avec nous. Il y a autour de nous, en fin de compte, bien sûr, des méchants. Quand ils disent, en fait, ou agissent avec injustice, ok, ce n'est pas la peine de crier, en fin de compte, contre cette injustice. L'Éternel Dieu le voit, il l'a vu avant vous, ok, avant nous. Mais il prépare, en fait, ici, la fosse pour le méchant. Car le méchant tombe toujours dans la fosse qu'il a faite. La souffrance qu'il a générée retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Sa violence, en fait, ici, c'est quoi violence? C'est le mot ramasse, que l'on connaît bien, en fin de compte déjà. On a fait des vidéos dessus, 7 vidéos, sur le mot ramasse. Et sa violence retombe, redescend sur son front. Toujours. La violence, en fin de compte, des méchants retombe toujours, toujours sur leur front. Voilà ce que l'Écriture dit. Et l'Écriture, en fin de compte, dit la vérité. Voilà ce que l'Éternel Dieu fait. Alors bien sûr, ça veut dire que nous devons effectivement regarder ce que l'Éternel est en train de faire et ne pas en fait juger trop vite ou ne pas réagir en fait ici comme trop rapidement, d'une manière charnelle, à la place en fin de compte de Dieu. L'Éternel Dieu voit tout. Voilà pourquoi nous devons combattre seulement quand l'Éternel nous dit de combattre, mais en fin de compte, nous n'avons pas à réagir systématiquement contre les injustices, contre les méchancetés en fin de compte qui existent, car l'Éternel Dieu est en train de préparer ses jugements. Toute la terre lui appartient. C'est un terrain en fin de compte, c'est un chantier en fait où l'Éternel Dieu construit les âmes qu'il va garder et en fin de compte détruit les âmes qu'il ne va pas garder. La souffrance qu'il a générée, donc tout le monde il n'est pas beau, tout le monde il n'est pas gentil en fait sur la terre. C'est là en fin de compte ce que l'Écriture en fait veut nous enseigner en fait ici, nous apprendre à distinguer entre le bien et le mal, entre le juste, celui qui est juste, et le méchant, celui qui s'enfonce, et avec qui je ne dois pas avoir de rapport a priori, en fait ici, et surtout pas l'alliance, et en fin de compte, ne pas me trouver en fin de compte, en fait, trop près de lui, si effectivement, en fin de compte, je peux en fin de compte m'en écarter, c'est beaucoup mieux. Et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel, Elion. Donc ici, David, en quelques versets, loue l'Éternel pour la magnificence de ses jugements, bien sûr, entre le juste et le méchant. Donc nous-mêmes, nous devons apprendre, en fait, ici, à regarder avec les yeux de Dieu, oui, bien sûr, d'où l'intérêt d'avoir un jugement juste, oui, bien sûr, pour juger comme l'Éternel Dieu, en fait, ici, le veut, et comme il juge lui. Ok. Alors on continue, et on arrive, en fait, maintenant dans le psaume 9. Ok, psaume 9. Ok, psaume 9, et je vais reprendre donc à partir du verset 1. Et on va lire du verset 1 à 6. Ok. Enfin, du verset 2. Du verset 2, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Ok. C'est un psaume de David. Ok. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, ô Elohim, ô Elion. Ok. Elion, ça veut dire le Très-Haut. Oui, mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Et oui, vous voyez que David ne marchait pas contre Dieu. Il faisait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il partait en mission quand, en fait, l'Éternel lui demandait de partir en mission. Sinon, il regarde. Sinon, en fait, il observe ce que l'Éternel fait. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu exerces un jugement juste à mon égard et affermis ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Donc on voit que celui qui se conduit comme un méchant, s'il persévère dans cette voie, l'Éternel Dieu, en fait, s'en occupe, oui, et va s'en occuper d'une manière très, très, très sérieuse.
On continue en fin de compte ici, et on va aller en fin de compte au verset 16, et on va lire jusqu'à la fin de ce chapitre 9 des psaumes. Ok. Donc ici, on va lire 16. Ok. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. Donc l'Éternel Dieu traite en fait les hommes et les nations de la même manière. Donc voilà pourquoi l'Éternel Dieu juge. Ce que décide une nation est très importante. Ce que décide un roi ou ce que décide un président, ok, est extrêmement important devant l'Éternel Dieu. Et lorsque c'est en fait un président, eh bien, il est élu par le peuple. Alors l'Éternel Dieu regarde en fait ici ce que font en fait les nations, ce que font les peuples, comment en fin de compte ils décident, comment en fin de compte ils choisissent. Est-ce qu'ils choisissent des hommes et des femmes qui, en fin de compte, comme je l'ai souligné dans comment dire, un de mes derniers mails, depuis la dernière guerre, en fait ici, où la France avait été assujettie à un régime fasciste, à un régime nazi, mais non seulement la France, toute l'Europe, il y avait des raisons en fait à cela. C'était un joug que l'Éternel Dieu avait permis. Rien ne se passe sur la terre sans l'autorisation de l'Éternel notre Dieu. Cela veut dire que les nations occidentales avaient à se repentir d'un certain nombre de choses. Et oui, se repentir effectivement de leur attitude vis-à-vis d'Israël, de leur attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de la Torah. Car depuis 2000 ans, bien évidemment, okay, Yeshua est venu révéler la parole de Dieu, la Torah, pleine de grâce et de vérité. Or, 2000 ans après, on constate quoi? On constate que les hommes et les femmes n'écoutent pas Dieu. Oui, n'écoutent pas la Torah pour la mettre en pratique. Résultat des courses, il y a des conséquences en fait à cela. Alors, depuis la dernière guerre, nous avons eu en fin de compte des dirigeants qui étaient de droite et qui étaient de gauche. Oui. Et en fin de compte, depuis cette dernière guerre, où l'Éternel Dieu nous a délivrés du joug, en fin de compte, des nazis, des fascistes, eh bien, effectivement, l'Éternel Dieu, en fin de compte, voulait que les hommes se posent des bonnes questions et reviennent à lui. Or, que ce soit les Français eux-mêmes, ou que ce soit les dirigeants socialistes, ou, en fin de compte, de droite, est-ce qu'ils sont revenus à l'Éternel? Est-ce qu'ils ont dit Torah Tra Emet, ta Torah est la vérité? Est-ce qu'ils ont boosté, en fait, ici, les responsables spirituels pour enseigner le peuple comme il convenait? La réponse, vous la connaissez. Et voilà pourquoi, en fait, aux dernières élections en fait européennes, eh bien, en fin de compte, vous avez bien vu que la droite et la gauche ont été désavouées. Et c'est effectivement, en fin de compte, les partis d'extrême droite qui ont bénéficié d'une montée, en fait, ici. D'une montée montrant le mécontentement du peuple vis-à-vis des autorités. Oui, bien sûr. Des autorités actuelles, mais des autorités en général, qu'elles soient socialistes ou qu'elles soient de droite. Mais en réalité, ce mécontentement en fait du peuple révélait pour ceux qui avaient les yeux pour voir, révélait aussi le mécontentement de l'Éternel. Et oui, de l'Éternel Dieu qui n'est pas content, oui bien sûr, parce qu'on n'écoute pas. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Alors, qu'ont fait en fait les Français, qu'ont fait les autorités en fin de compte de ce peuple de France? Eh bien, en fin de compte, ils se sont liés en fait ensemble pour, en fin de compte, contrecarrer en fait ici le désir de Dieu, le souhait de Dieu de placer en fin de compte un homme d'extrême droite qui pouvait en fin de compte être une solution, effectivement. Je dis bien qu'il pouvait être une solution. Je n'ai pas dit qu'il était la solution. Et je n'ai pas dit que Dieu, en fait, l'avait choisi spécialement. Non. Peut-être que Dieu va le toucher d'une certaine manière. On verra, en fait, la suite des temps. Mais une chose est sûre, en fait, ici. Les hommes et les femmes, les Français se sont ligués, en fait, ici, contre, en fait, ici, comment dire, le vote républicain. Résultat des courses, c'est comme une révolte aussi contre Dieu, quelque part, en disant à Dieu, non, on ne veut pas de cette autorité-là. Ok. Alors, effectivement, résultat des courses,
la France se retrouve en fin de compte avec comment dire, un gouvernement qui est ingouvernable. Une assemblée, en fait, à 3 têtes, au moins, en fait, ici, qui est ingouvernable. Ça va poser des problèmes et de graves problèmes. Donc la France, en fait, ici, je veux dire les Français, vont s'enfoncer, en fait, encore plus dans cette détresse, alors que Dieu aime la France et veut sauver la France et la restaurer, en fait, ici, dans une dimension spirituelle, pourvu qu'il y ait un homme, ou une femme qui s'élève et qui dise, en fait, ici, la vérité. Nous n'avons pas été enseignés comme il convenait, et peut-être qu'il faudrait que nos lois soient un peu plus conformes, en fait, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Oui, bien sûr, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. Et oui, on en est là. Alors, en fait, l'avenir nous le dira, etc. Mais, en fin de compte, une chose est sûre, il faut des hommes et des femmes spirituels qui, en fin de compte, disent la vérité. Ok. Alors, lisons le verset, en fin de compte, à partir du verset 16. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. Résultat des courses, les Français ont voulu voter, en fait, ici. En fait, ici, n'ont pas voulu, en fait, ici, voter comme, en fin de compte, ils avaient senti, en fait, au premier, au premier abord. Résultat des courses, c'est comme s'ils s'étaient révoltés contre Dieu et les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Donc, là-dessus, ce n'est pas Dieu qui a incliné, en fait, ici, à ce gouvernement, à cette assemblée. Non. Les Français ont eu, en fait, ici, ont créé la fosse. La fosse, en fin de compte, ok, qui, en fait, va les faire tomber, en fait, encore plus loin, en fait, ici, dans leur méchanceté. Car lorsqu'on s'écarte de la Torah et qu'on ne veut pas de la Torah, eh bien, on est dans la méchanceté. Et donc, eh bien, en fin de compte, ça veut dire qu'effectivement, en fait, ici, les Français vont être enlacés dans tout un certain nombre de problèmes. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il rend un jugement juste, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Et nous voyons exactement en fait ici, l'application sur le plan en fait politique en fait en France. Mais c'est pas seulement politique, c'est aussi en fait économique, c'est aussi en fin de compte ici social, c'est aussi en fait à tous les niveaux en fait ici. Ok, ils sont en fait enlacés dans l'œuvre de leurs mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations les laissent Elohim dans l'oubli. Toutes les nations qui laissent Elohim dans l'oubli. Okay. Car l'indigent n'est pas oublié à jamais, l'espérance des âmes ne périt pas à toujours. Donc là, on voit en fin de compte comment dire, une dimension d'espérance. L'espérance des âmes ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme mortel ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Ici, ce n'est pas le mot ish qui est utilisé, c'est le mot enosh en hébreu. C'est-à-dire l'homme mortel, que l'homme mortel ne triomphe pas, en fait, ici. C'est-à-dire l'homme qui n'a pas de vie après la mort, en fait, ici, c'est enosh, c'est l'homme qui n'a pas de vie spirituelle, qui n'a aucune espérance. Que l'homme mortel ne triomphe pas, donc l'homme mortel ne triomphera pas. Oui. Que les nations soient jugées devant ta face. Donc là, on entre dans une période, à partir de 2024, on entre en fait dans une période très claire, en fait ici, de jugement des nations. Que les nations soient jugées devant ta face. L'Éternel Dieu est en train de juger. De juger la France, de juger les pays en fait européens, de juger en fin de compte les États-Unis. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est en fait ici un problème équivalent. En fait ici, c'est un problème équivalent à toutes les nations en réalité. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes mortels, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun avenir, en fait, en tant qu'hommes charnels. Le seul avenir, en fait, qui existe, c'est celui que l'Éternel peut donner au travers de sa parole. C'est en fait ici simplement ceux qui croient, bien évidemment, et qui veulent marcher, en fin de compte, dans, en fait, ici,
la Torah, avec grâce et vérité, qui ont une espérance, un salut à venir, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Donc, il ne faut pas se tromper de langage. On rentre effectivement dans une période qui va être très, très, très difficile. On continue. Et on arrive en fin de compte maintenant dans le psaume 10. Ok, psaume 10. Voilà. Et je vais lire en fait 1 à 6 en fin de compte déjà les 6 premiers versets. Ok. Pourquoi l'Éternel te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse oppressante qui amène l'angoisse? Là, je retrouve le mot Tsara. Tsara, en fin de compte, ici, je vous en ai déjà parlé. Ok, c'est un mot qui existe 73 fois dans 72 versets. Il est traduit simplement par détresse dans la seconde. Mais ce n'est pas que détresse. C'est la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc, vous voyez, en fin de compte, ici, aujourd'hui, en 2024, on ne peut pas dire que les Français sont, en fin de compte, dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Il y a de l'inquiétude, oui. Il y a du stress, oui. On ne sait pas où on va, mais les Français ne sont pas dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Non, pas encore. C'est le cas, je le dis aussi, de tous les pays européens. Ok. Voilà pourquoi, en fin de compte, l'Éternel Dieu entre en jugement. Voilà pourquoi il convient d'avoir les yeux en fait ouverts sur ce que l'Éternel Dieu est en train de faire. D'où l'importance des vidéos que je vous ai fait en fait ici sur le jugement juste, d'une part, ok, mais aussi dans cette série en fait ici sur le méchant qui est très 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 important, car sinon vous ne pourrez pas comprendre en fait les séries de vidéos suivantes que je vais faire, que le Seigneur en fait me donne de faire pour instruire les uns et instruire les autres. Verset 2. Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point d'Élohim. Voilà tous ses mauvais desseins. Donc le méchant, en fin de compte, lui, il croit, il est arrogant. Ok, et il continue, en fin de compte, dans sa méchanceté, parce qu'en fin de compte, il ne voit pas, en fin de compte, directement Dieu. Ok, et en fin de compte, il continue dans sa méchanceté, dans sa perversion. Donc il va s'enfoncer de plus en plus. Voilà pourquoi nous devons laisser, en fait, ici, le Seigneur faire comme il le veut, car ses jugements, à lui, sont tous justes. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point d'Élohim. Voilà tous ses mauvais desseins. Ses voies réussissent en tout temps. Ok, donc pour lui, les voies du méchant, en fait, réussissent toujours. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses oppresseurs. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Donc il se croit en sécurité et effectivement, il va s'enfoncer. Verset 7, sa bouche est pleine de serments, de tromperies, de fraudes. Il y a sous sa langue de la souffrance et de l'injustice. Regardez en fait ici, même nos hommes politiques. C'est exactement ce qui se passe. Leur bouche est pleine de serments, de tromperies, de fraudes, et il y a sous sa langue, sous leur langue, de la souffrance et de l'injustice. Tout ça, ça va conduire, bien évidemment, à effectivement beaucoup de problèmes. Ok. Je continue en fait ici et on descend en fait dans ce psaume. Vous pourrez le lire en fait en détail si vous le voulez. Je reprends à partir du verset 13. Ok. Pourquoi le méchant méprise-t-il Elohim? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant car tu vois la peine et la souffrance. Tu prends en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le pauvre. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. J'aurais dû lire le 12 en fait également. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux qui sont humbles, en fait, ici. Donc, c'est le mot anavim. Donc là, ça parle d'humilité. C'est-à-dire tous ceux qui sont malheureux, en fait, ici,
mais qui sont humbles. Ok. Donc ça, c'est important. Verset en fait 6. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Ok. Du pays qu'il leur a donné. Oui, bien sûr, c'est l'Éternel Dieu qui règne. Il regarde en fait ici si la nation écoute, veut écouter ou ne pas écouter. Sinon, elle sera en proie en fait à la destruction. Tu entends les vœux des humbles, en fait, ici, Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme mortel, tiré de la terre, cesse d'inspirer encore l'effroi. Donc ici, on voit bien ici, l'homme mortel, c'est bien le mot Enoch. Donc ici, c'est la catégorie d'hommes. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. Donc Enoch, c'est une catégorie d'hommes, en fait, ici, qui sont charnels, qui, en fin de compte, ne sont pas du tout spirituels et n'ont pas envie de l'être. S'ils veulent changer, très bien. Gloire à Dieu. Mais je vous ai montré, en fait, qu'il y a 4 catégories d'hommes dans les Écritures. Il y a Adam, ou le descendant d'Adam. Enoch, c'est l'homme mortel, plutôt. Okay, c'est-à-dire l'homme qui n'a pas de vie spirituelle, qui n'a pas de vie après la mort. C'est Enoch. Ensuite, vous avez Ish. Ça, c'est l'homme spirituel. C'est l'homme qui s'attache à Dieu ou être censé s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu, d'être formé, façonné pour être un serviteur de Dieu, etc. Et ensuite, le Géber, ça, c'est l'homme fort, c'est l'homme fait, c'est l'homme façonné. Donc, là, dans ces 4 catégories d'hommes, eh bien, c'est très clair. L'Éternel Dieu, en fait, ici, dit bien que l'homme mortel, en fait, ici, l'homme qui n'a pas de vie spirituelle, qui n'a pas de vie après la mort, lui ne doit pas dominer sur la terre. Ok. Donc, tiré de la terre, cesse d'inspirer encore l'effroi. Il ne doit pas continuer à inspirer, en fait, l'effroi, d'inspirer le malheur, si vous voulez, en fait, ici. Donc, tout ça, il faut beaucoup de sagesse. Il faut prendre du recul, oui, bien sûr, afin d'apprendre à juger d'une manière juste. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive maintenant dans le psaume 11. 11, qui est relativement court, c'est toujours un psaume de David. Et là, en fait, on a 3 fois le mot, en fait, méchant. Donc, on va lire tout le psaume, en fait, ici, 11. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes, comme un oiseau, en fait, ici. Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand l'Éternel est dans le sanctuaire de sa sainteté, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils du descendant d'Adam, c'est-à-dire de tous les hommes, oui bien sûr, tous les hommes terrestres. Ici, c'est le mot Adam, ce n'est pas le mot Enoch. Donc il sonde tous les fils d'Adam. Donc il regarde, en fait, l'Éternel Dieu sonde tous les cœurs de tous les fils d'Adam, de tous les hommes sur la terre, des hommes terrestres. Il sonde, en fait, ici, leur cœur. Il voit, en fin de compte, il regarde s'il y a des cœurs qui peuvent, en fin de compte, ici, revenir à lui. Donc il va faire les circonstances. Encore faut-il qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient, en fin de compte, sur la terre des témoins de l'Éternel, pour dire oui, nous connaissons l'Éternel, oui, la Torah est la vérité, oui, voilà ce qu'il faut faire, en fait ici, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua. N'allez pas dans les églises, n'allez pas, en fin de compte, ici, sur la montagne catholique ou les montagnes protestantes ou les montagnes évangéliques. Non. Venez sur la montagne de Sion, sur la montagne de la sainteté de l'Éternel. Écoutez la Torah avec grâce et vérité et mettez-la en pratique avec grâce et vérité. L'Éternel sonde le juste, il est le méchant, en fait, ici, et celui qui se plaît à la violence. Donc, ici, violence, je retrouve, en fin de compte, ici, le mot ramas. Donc, l'Éternel Dieu sonde le juste. Okay? Il est le méchant, celui qui se comporte avec méchanceté, qui agit méchamment. Celui qui se plaît à la violence, donc l'Éternel Dieu est cela. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons
du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Ok. Le calice, bon, on aurait pu en fait ici dire la coupe, hein, ça aurait été mieux. Calice, ça fait un peu trop cateau en fait ici. Ok. Donc c'est le calice, c'est en fait ici la coupe qu'ils ont en partage. Je n'ai pas vérifié ce mot en fait ici encore. Ok, chaque chose en fait en son temps. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu, du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice par la foi. Les hommes droits contemplent sa face. Voilà pourquoi ici, les hommes droits, tous ceux qui veulent s'attacher à l'Éternel Dieu, sont considérés comme droits. Ils marchent par la foi. Et comme ils marchent par la foi, Dieu ne les délaisse jamais. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela et de placer sa confiance, bien évidemment, en l'Éternel Dieu. Ok, de se former, de se façonner. Mais il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a que la Torah qui est la vérité. Voilà pourquoi il faut bien dire tout autour de nous, okay, Torah tra emet, la Torah est la vérité. Okay. Bien, on continue. Donc dans le psaume 12 maintenant. Ok. Psaume 12, ok, et je vais lire du verset 7 au verset 9. Les paroles que révèle l'Éternel sont des paroles révélées, qui sont pures, un argent éprouvé au creuset sur la terre, et 7 fois épuré. Toutes les paroles de l'Éternel sont justes. Ok, on peut affiner bien sûr pour avoir une meilleure traduction, assez claire, et une meilleure compréhension en fin de compte de l'Éternel. Mais si on cherche et qu'on veut s'attacher à l'Éternel Dieu sonde nos cœurs, sondera, il voit notre attitude de cœur. Et si notre attitude de cœur est sincère, vous pouvez être sûr que l'Éternel Dieu, qui sonde les cœurs et les reins au plus profond de même, le voit. Et là, il agit, oui. Il agit, il console, il fortifie, il restaure. Ok. Toi, l'Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Donc on voit ici, en fin de compte, encore un psaume de David, en fait ici, où là, en fin de compte, David exprime, en fait ici, la foi. Tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais, de la race des méchants. Et oui, des méchants qui sont sur la terre, qui disent que la Torah n'est pas la vérité, en fait ici, qui en fait n'écoutent pas la parole de Dieu et font ce qu'ils veulent. Ils sont comme des hommes mortels qui sont livrés en fait à eux-mêmes sans aucune espérance, en fait ici, de vie et de salut. Tu les garderas et tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils des descendants d'Adam. Donc les méchants se promènent de toutes parts. Donc les méchants, ils se développent très 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 rapidement, en fait ici, où les hommes qui agissent avec méchanceté se développent très 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 rapidement quand la bassesse règne parmi les descendants d'Adam, les fils des descendants d'Adam. Voilà pourquoi nous traduisons jamais le mot Adam par homme, mais par Adam ou descendant d'Adam. Oui, car là on parle effectivement en fait d'hommes qui ne sont pas forcément croyants. Oui, bien sûr. Donc quand la bassesse règne parmi les fils des descendants d'Adam, à ce moment-là, les méchants prospèrent de plus en plus. Ils se promènent de toutes parts. Oui, bien sûr. Ok. Donc on comprend le processus en fait ici de l'Éternel, oui bien sûr, que l'Éternel utilise sur la terre pour gérer les peuples, pour gérer les nations. Ok. Mais il veut sauver. Encore faut-il qu'il y ait des hommes et des femmes qui disent la vérité. Oui bien sûr. On va maintenant dans le psaume 17. 17 et on va lire en fin de compte du verset 8 au verset 15. Garde-moi, donc c'est toujours un psaume de David, on va aller voir. Okay, prière de David. Écoute la justice, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à mes prières, faites avec des lèvres sans tromperie, que mon jugement vienne devant ta face, que tes yeux discernent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma manière de penser n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Voilà donc l'attitude de cœur de David.
qui est là, en fait, comme un exemple, un modèle. On continue avec le verset 8. OK. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Donc on voit que David était confronté à la méchanceté, oui, et il apprenait à marcher, en fin de compte, dans la justice par la foi, en fait, ici, et à ne pas craindre, en fait, les méchants. Tout cela pourquoi? Eh bien, pour servir de témoignage à tous ceux que l'Éternel Dieu veut sauver, et que même ceux qui agissent avec méchanceté, l'Éternel Dieu ne veut même pas la mort du méchant. Ce qu'il veut, c'est qu'il se convertisse, qu'il change de voie. Garde-moi comme la prunelle, encore faut-il y avoir des témoins. Et c'est ça, en fin de compte, ici, notre rôle dans les temps qui viennent. C'est bien, en fin de compte, d'être un témoin pour l'Éternel. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui m'ont persécuté, contre les ennemis qui assiègent mon âme. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un jeune lion aux aguets dans son repère. Ici, c'est un jeune lion, en fait, ici. Ce n'est pas effectivement, en fin de compte, un lionceau. Ok, c'est un jeune lion qui est aux aguets. C'est kéfir, en fait, le mot, donc c'est bien jeune lion. Donc un jeune lion aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, fais-moi échapper du méchant par ton épée. Donc on voit en fin de compte ici que David, en fait ici, se battait spirituellement, en fait ici, contre le méchant, contre la méchanceté qui grandissait. Voilà donc un exemple, en fait ici, parfait, en fait ici, de comportement spirituel de l'homme qui s'attache à l'Éternel Dieu. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, fais-moi échapper du méchant par ton épée. De ceux qui meurent par ta main éternelle, de ceux qui meurent de par ce monde, leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Donc voilà, en fin de compte, ici, un exemple de marche par la foi que l'Éternel Dieu nous encourage, en fait, ici, à avoir dans les temps qui viennent, peu importe la méchanceté qui se développe autour de nous, en fait, ici, l'Éternel Dieu veut se servir de nous afin que nous puissions être ses témoins à droite et à gauche. Fortifions-nous donc à la gloire de l'Éternel. On continue. OK. Et on arrive dans le psaume 26 maintenant. 26, ok. Psaume 26. Ok, il n'est pas très long. C'est toujours un psaume de David. Et on va lire effectivement, en fin de compte, en fait, les 12 versets. Parce que David, en fin de compte, ici, implore l'Éternel. Ok. Et en fin de compte, on voit qu'il est opposé aux méchants. Mais il fait attention justement au comportement des méchants. Rends-moi justice, ô Éternel, car j'ai marché dans l'intégrité. Je me suis confié en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, ô Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes entrailles et mon cœur, car ta bonté est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés, je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Comment, en fin de compte, ici, on peut discerner, en fait, ici? Il faut apprendre à avoir un jugement juste. Je vous renvoie aux vidéos que nous avons faites pour avoir un jugement juste. Je ne m'assieds pas avec les méchants. David, en fait, ici, savait, en fin de compte, les voir, les discerner. Il avait les yeux, en fait, ici, spirituels, pour discerner et pour juger, en fait, ici, d'une manière juste devant l'Éternel. Il disait bien, verset 4, je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Donc tous ceux qui sont faux, je ne m'assieds pas avec eux. Je ne, je ne vais pas avec les gens dissimulés, en fait, ici. On pourrait retravailler sur la traduction, en fait, ici. Ok, mais dissimulé, on comprend quand même ce que ça veut dire. Je vais à l'assemblée de ceux qui font le mal. Okay? Donc la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants, c'est-à-dire ceux qui se rebellent, ceux qui sont contre la parole de Dieu, qui sont fourbes, qui sont faux, qui enseignent des choses fausses, évidemment.
Verset 6, je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Ô Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où est le tabernacle de ta gloire. Ne fais pas périr mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes mortels qui aiment à verser le sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité, rachète-moi par une rançon et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture, je bénirai l'Éternel dans les rassemblements. En fait, ici. Donc, on voit très bien ici le comportement de David. Bien sûr, il a eu en fin de compte des périodes où il était fortement, en fait, ici, sollicité par la présence, en fin de compte, de méchants autour de lui. Dans notre société, c'est ce que l'on va avoir, en fait, aussi. De plus en plus de méchants, effectivement. Alors, il faut apprendre à se comporter comme il convient. Ici, on arrive, en fin de compte, dans le psaume 28. 28, et on va lire en fait du verset 1 à 5. Vous pouvez lire la totalité si vous voulez, puis moi je vais lire simplement de 1 à 5. C'est toujours un psaume de David, en fait, ici. C'est à toi, Éternel, que je crie, mon rocher, tu es mon rocher, en fait, ici. C'est sourd, en fait, en hébreu. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Donc ici, David, en fin de compte, ici, était en permanence, en fait, ici, en contact avec Dieu. Tout le temps, en fait, ici, avec Dieu. Il s'attachait à Dieu, il restait attaché à Dieu. Et en fait, il ne voulait pas que Dieu s'éloigne de lui, afin de ne pas être semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Donc, il voyait très bien tous ceux qui descendaient dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers le lieu très saint de ta sainteté. Ne m'emporte pas avec les méchants et ceux qui pratiquent l'injustice. Donc ici, ne m'emporte pas avec les méchants, ceux qui agissent d'une manière fourbe, rebelle, qui n'écoutent pas la Torah, les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique. Et ceux qui pratiquent l'injustice. Injustice, c'est le mot aven. On l'a déjà vu ce mot-là. On a fait les vidéos en fin de compte sur ce mot-là aussi, donc je vous encourage en fait à les revoir. Là, aven doit toujours être traduit par injustice. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans notre traduction française. Alors en fait ici, ceux qui pratiquent l'injustice. Tous ceux qui pratiquent l'injustice, je n'ai même pas besoin en fin de compte d'essayer de témoigner, de leur témoigner. À partir du moment où ils pratiquent l'injustice et qu'ils persévèrent dans cette voie-là, alors, en fait ici, eh bien, je ne vais jamais, ok, ne m'emporte pas avec les méchants, je ne vais jamais, jamais, jamais avec eux, bien évidemment. Ok, l'injustice qui parle de paix à leurs prochains et qui ont le mal dans leur cœur au plus profond de même. Donc ce sont des hommes pervers, oui bien sûr, et il y en a beaucoup. Rends-leur selon leurs œuvres, selon la méchanceté morale et spirituelle. Donc là on retrouve en fait ici le mot roa que l'on n'a pas étudié en fait encore. Ok, ça vient effectivement, c'est la même chose que Recha ou Richea, c'est un autre mot. Roa, c'est donc une variante, en fait, ici, qui parle en fin de compte ici quelque part de, oui, de malice, de méchanceté morale et spirituelle, en fait, ici. Ok, c'est un mot très très important. On aura l'occasion de le voir aussi. Ok, ok. Rends-leur selon leurs œuvres, selon la méchanceté morale et spirituelle de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Voilà ce que David dit. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'ils les renversent et ne les relèvent point. En fait, ici. Donc, on voit comment David, il prie, en fait, ici. Donc, tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil, en fait, sur cette terre, évidemment. Donc, voilà pourquoi, en fin de compte, ici, tout le monde, en fait, ne marche pas vers le salut. Il y a beaucoup de gens qui marchent vers la fosse. Oui, la fosse de destruction. Parce qu'ils n'écoutent pas, ils n'ont pas été enseignés. Oui, bien sûr. Ou ils n'ont pas voulu être enseignés. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de tes mains, qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force
Ici, c'est le mot ose. Ok, ose, en fin de compte, ici, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est la forteresse des délivrances de son roi. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger, leur soutien pour toujours. Ici, en fin de compte, le mot force, c'est le mot ose. Cette force-là, en fait, ici, c'est un mot qui existe 93 fois dans 92 versets. Ce mot ose, c'est toujours la force que l'Éternel Dieu donne, en fait, ici. Nous donne. OK? Donc, cette force, elle est extrêmement importante. Elle est proportionnelle à ta foi. Proportionnelle à notre foi, en fait, ici, quelque part. Donc, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de mots, en fait, qui sont traduits par force et on ne voit pas la différence. Donc, ce mot, en fait, ose, est très important, en fait, ici. Très, très important. Ça, c'est la force que l'Éternel Dieu donne aux croyants, en fait, ici. Elle est proportionnelle à notre foi. D'où l'intérêt, bien sûr, de travailler notre foi. Plus notre foi est grande, plus cette force, en fait, ici, est grande. L'Éternel est la force de son peuple. Il est la forteresse des délivrances de son roi. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. OK. On continue et on arrive en fin de compte maintenant dans le psaume 31. Psaume 31, et on va lire du verset 15 au verset en fait 25. Donc, ici dans ce psaume, ok, je ne sais pas si c'est un psaume de David. Oui, c'est un psaume de David. Ok. Donc, à partir du verset 15 à 25. Donc, on va lire toute cette partie en fin de compte du psaume, 15 à 25. Mais en toi je me confie au Éternel et je dis, tu es mon Élohim. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta bonté. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Donc, est-ce que l'on peut avoir des méchants autour de soi? La réponse est oui. Et s'il y a des méchants, tant mieux. Ça veut dire qu'effectivement, on est comme juste, quelque part. Car le méchant s'oppose toujours, en fait, au juste. Donc, qu'il y ait des méchants autour de nous, c'est normal, en fait, ici, quelque part. Et qu'ils veuillent nous faire du mal, en fait, ici, c'est tout à fait normal, en fait, ici, quelque part. C'est conforme à la Bible. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, il faut s'attacher, en fait, à l'Éternel Dieu encore plus, afin, effectivement, que l'Éternel Dieu fasse tomber le méchant, écarte le méchant, qu'il soit confondu. Et tel que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Ô combien est grande ta bonté divine! Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge, à la vue des fils des descendants d'Adam. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre les hommes qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa bonté envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Donc, vous voyez bien, David constate, parce qu'il marche par la foi, il est protégé comme s'il était dans une ville forte. Verset 23. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Donc, on voit que David a eu des moments de faiblesse. Oui, bien sûr, il se croyait perdu, mais l'Éternel a entendu, en fait, ici, la voix de ses supplications. Voilà pourquoi nous ne devons jamais, jamais, jamais douter, afin que notre foi soit tirée vers le haut. Et l'Éternel, Dieu le permet que soit confronté à des situations, en fin de compte, de détresse comme cela. Le but, toujours, 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 est de tirer notre foi vers le haut. Non pas de nous perdre, mais en fin de compte, que l'on puisse intercéder encore plus auprès de Dieu, tirer notre foi vers le haut,
afin de nous fortifier, de nous élever spirituellement. C'est donc là, en fait, ici, merci Seigneur, quand, en fin de compte, des méchants m'attaquent, en fait, ici, parce que, en fin de compte, l'Éternel Dieu ne va jamais me lâcher, mais ce qu'il veut, c'est que ma foi soit tirée vers le haut. Alors, c'est l'occasion, effectivement, de lever les mains et de louer l'Éternel et de faire confiance à l'Éternel. Fortifiez-vous avec votre cœur au plus profond de vous-même. Ici, c'est l'évave. Okay? Donc, c'est en fait, ici, un cœur avec en fait, ici, deux vaves, en fait, ici, deux bêtes, en fait, ici. OK? C'est-à-dire un cœur au plus profond de soi-même, c'est-à-dire au plus profond de nous-mêmes. Fortifiez-vous et que votre cœur au plus profond de vous-même s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Donc, le but de ces psaumes, c'est bien systématiquement, en fin de compte, de montrer les exemples que l'Éternel Dieu ne nous lâche jamais, il ne nous abandonne jamais, mais il veut tirer notre foi vers le haut. C'est donc là quelque chose de très, très, très important. OK. On continue avec le psaume 32. En fait, ici, psaume 32, versets 10 et 11. Beaucoup de douleurs sont pour le méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de bonté. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans la dégresse. Entonnez des chants de triomphe, vous tous qui êtes droits de cœur. Donc, ne lâchez jamais, jamais, jamais prise. On arrive en fait ici au psaume 34, verset 22, et je vais m'arrêter là. Psaume 34, verset 22. OK. Et on reprendra là, en fait, ici, la fois prochaine. Ici. OK. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Merci Seigneur pour ta parole vivante que tu nous donnes. Merci parce que tu nous enseignes. Tu nous fortifies, tu tires notre foi vers le haut. OK. Et tu nous apprends à marcher dans ta vérité, dans ta lumière, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour tous les versets que tu nous as donnés, que tout ce qui n'est pas de toi, lorsque nous avons entendu, Seigneur, s'en aille dans les lieux arides, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, et que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable à la gloire de ton Saint-Nom, que ta parole puisse prendre racine au plus profond de notre cœur, grandir, nous former, nous façonner à la gloire de ton Saint-Nom, nous rendre inébranlables à la gloire de ton Saint-Nom, car tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Que ton nom soit béni, honoré-lui toujours et partout. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.